Bonjour et bienvenue sur Monaco Info, au sommaire de ce journal. Nous nous rendrons à San Francisco où s'est achevé le sommet mondial des océans auquel participait le prince souverain. De retour en principauté, nous nous rendrons sur le port Hercule où des véhicules d'époque roulent des mécaniques à l'occasion du Motor Show. Nous découvrirons dans ce journal le portrait de Cassandre Beaugrand, championne de cross-country qui s'apprête à participer au championnat de France ce dimanche au Pontet. Les hommes de Ranieri se déplacent à Saint-Étienne samedi pour le compte de la 27e journée de Ligue 1, un match capital pour les Monégasques. Dernier volet aujourd'hui de notre série de reportages du déplacement du prince Albert II à San Francisco, le sommet mondial des océans auquel a participé le prince souverain vient de s'achever à Half Moon Bay. À l'heure des bilans, voyez ce reportage signé Patricia Navarro et Sylvain Perumal de San Francisco. De table ronde en séance plénière, les 250 participants du World Ocean Summit à Half Moon Bay ont tenté, pour la deuxième édition de ce rendez-vous international, de faire avancer la cause des océans. Ces chefs d'État, dont le prince Albert II, ses dirigeants de gouvernement ou de grandes entreprises, ses représentants d'ONG, ont discuté des risques de dégradation des océans, mais avant tout de la nécessité d'avoir une autorité dédiée à la gouvernance de ces zones aujourd'hui en proie à de nombreuses menaces. Parmi les principaux intervenants, l'ancien président du Costa Rica, José María Figueres, est à la tête de la commission Océan Mondial qui doit rendre un rapport en juin 2014 sur une réforme de la gouvernance des océans. Out of the recommendations that we will be coming out with in June, yes. Au-delà des recommandations que nous présenterons en juin, oui, j'espère des actions vraiment concrètes qui vont mobiliser les gouvernements, le secteur public et la société civile. Et à la suite de ce sommet, plus particulièrement, je souhaite une meilleure prise de conscience sur le sort des océans. Nous devons encore apprendre plus sur l'importance que représentent les océans et ce qu'il faut faire dans notre vie de tous les jours. Dans ce sens, je tiens à dire aussi que j'apprécie et remercie Monaco pour son leadership dans la sauvegarde des océans. Vous travaillez sur ces dossiers depuis de nombreuses années. Le prince Albert II est aux avant-postes sur ces questions. Le monde commence à peine à se rendre compte des importants efforts de la principauté en la matière depuis très longtemps. Parmi les grandes thématiques débattues lors de ce sommet mondial des océans, la lutte contre la pêche illégale, le nettoyage de l'immense continent de déchets plastiques qui s'est formé dans l'océan Pacifique ou l'expansion des zones maritimes protégées, des problématiques au cœur également du message délivré par le prince Albert II lors de ce sommet. Monseigneur, dans son discours, a appuyé sur l'importance de développer des aires marines. Le problème de la haute mer, dont les gouvernances ne sont pas encore bien établies, est aussi très important, surtout pour la surpêche. Aussi, il est important qu'il y ait une coopération multilatérale plus précise et plus importante. Et enfin aussi, il faut une transparence dans le message qui est passé pour justement pouvoir mobiliser aussi le public à ce problème. Et à l'heure où les menaces qui pèsent sur la durabilité des océans sont trop souvent perçues comme des contraintes, tout l'enjeu de ce sommet aura été de les considérer au contraire comme des opportunités d'amener des réformes nécessaires et d'encourager l'innovation dans les différentes industries concernées, un changement de mentalité vital pour assurer la pérennité des ressources marines. Parlons automobile à présent. Le salon Motor Show vient d'ouvrir ses portes sur le port Hercule. Des dizaines de véhicules d'exception sont à découvrir jusqu'au 2 mars. Découverte de ce salon avec Vanessa Dessy. Il s'inscrit aujourd'hui comme l'un des rendez-vous incontournables des passionnés de belle mécanique. Le Motor Show ouvre ses portes ce vendredi pour sa 7e édition. Durant 3 jours, la Principauté sera le théâtre d'une représentation unique des plus beaux véhicules classiques. Au programme, un plateau de voitures de course souvent aperçu sur le mythique circuit du Mans.
On a un plateau intéressant, un plateau exceptionnel, puisque ce sont des voitures Porsche du Mans qui ont couru sur le mythique circuit du Mans, qui sont des modèles uniques. Donc nous avons Ferrari 906, 908, 917 Spider et une Ferrari 911 Martini Racing, qui était l'ex-voiture de la célèbre Mary Stewart. Il y a des petits clins d'œil, on va dire, puisqu'on va fêter les 80 ans de la traction universelle, puisque le premier modèle est sorti en 1934. Des nouveautés, on en a chaque année, parce que toute la difficulté et tout le plaisir aussi, c'est de renouveler chaque année le plateau de véhicules, notamment véhicules classiques. Et donc on essaye systématiquement de pouvoir avoir les plus belles pièces qui sont présentes ou en France ou en Europe, parce qu'on a déjà des pièces qui viennent d'Europe. Et pour sa 5e année consécutive, le concours d'élégance se déroulera ce dimanche. Il s'agira d'un véritable patrimoine historique. Les véhicules les plus prestigieux paraderont dans les rues de la Principauté. Concours d'élégance, 15 voitures enregistrées, donc avec des spécimens et des modèles qui sont hors normes, puisque exceptionnels, puisqu'uniques. 15 véhicules enregistrés. Le concours va se dérouler dimanche après-midi et va être vraiment le point d'orgue de ces 3 jours de festivités autour de l'automobile de collection, avec la participation d'un jury d'exception qui est vivement recommandé par la Fédération internationale des véhicules anciens. Ces voitures sont jugées d'abord par la rareté du modèle. Il n'y a pas du tout de préjugés à avoir sur un véhicule. Alors après, il y a toujours un côté subjectif qui fait dire on aime, on préfère des voitures avant-guerre ou des voitures après-guerre ou des voitures un petit peu plus ciblées courses. Mais on reste très très libre à ce niveau-là. Le Monaco Motor Show, c'est sur le port Hercule et c'est à découvrir jusqu'au 2 mars prochain. Et si le Motor Show refermera ses portes le 2 mars prochain, ce même jour, Cassandre Beaugrand participera au Pontet au championnat de France de cross-country, une compétition où cette jeune licenciée de l'ASM Athlétisme s'était imposée l'an dernier en cadette. Le reportage de Frédéric Hélion. Elle sera la chef de file d'une ambitieuse équipe monégasque au championnat de France de cross-country dimanche au Pontet. Originaire de la région parisienne, Cassandre Beaugrand défend depuis 3 ans les couleurs de l'AS Monaco Athlétisme. Avec un père entraîneur et une mère pratiquant l'athlé, elle baigne depuis tout petit dans ce milieu et foule très vite les pistes. Début en compétition en poussine en 2006 avec déjà des victoires en cross-country. Cassandre Beaugrand est un véritable talent. Sélectionnée en équipe de France junior en 2013, elle prend la 29e place au championnat d'Europe de cross-country à Belgrade contre des filles plus âgées de 3 ans. Ce dimanche, place au championnat de France de cross-country où elle défendra son titre en cadette après l'avoir remporté l'an dernier. Alors je ne m'y attendais pas trop non plus, j'étais allée comme ça et puis j'ai couru comme à chaque fois je cours pour mes crosses. Et au final, j'ai pris du plaisir et j'ai bien aimé. J'avais pris la tête dès le début et on était avec une autre fille et pendant toute la course, on était ensemble et à la dernière ligne droite, il restait 400 mètres environ, j'ai accéléré et voilà. On n'est jamais sûr de gagner et tout le monde a ses chances, mais moi j'ai vraiment envie de garder mon titre, donc voilà, je vais me battre pour. Cassandre Beaugrand est une vraie bosseuse. Elle cumule entraînement en cross-country et en triathlon. Jacques Candusso, son coach, entraîne depuis 30 ans à Monaco et a rarement vu une fille avec un tel potentiel. Elle est exceptionnelle. Je l'avais repérée pour les 1000 mètres Herculis il y a 4 ou 5 ans. Et elle était poussine à l'époque. Elle avait une foulée fabuleuse. À l'époque, elle était dans un club parisien. Quand on s'entraîne à Vaugrennier le dimanche matin, et son père est venu nous trouver et il voulait signer à l'AS Monaco. Et bien entendu, on l'a accepté avec grand plaisir. Elle a une foulée exceptionnelle. Elle est bien placée, ça c'était naturel. Et puis elle s'entraîne beaucoup. Après avoir brillé au Pré-France en raflant 4 titres, l'AS Monaco Athlétisme se présentera au championnat de France dimanche avec une délégation record. 22 athlètes ont obtenu leur qualification et 19 seront présents. Outre les individuels, 3 équipes seront au Pontet, les juniors filles, les cadets et les cadettes avec Cassandre Beaugrand. Et pour les passionnés du ballon rond, l'AS Monaco se déplace à Saint-Étienne samedi à 17h pour le compte de la 27e journée de Ligue 1. Un déplacement compliqué mais crucial pour les Monégasques. Les enjeux de cette rencontre avec Frédéric Hélion.
Monaco peut sécuriser presque définitivement sa deuxième place en Ligue 1 ce week-end. En cas de victoire à Saint-Etienne samedi, un concurrent direct pour le podium, les joueurs de Claudio Ranieri posséderaient 14 points d'avance sur les Forésiens. Malgré la victoire au Louis II au match aller, les Stéphanois avaient posé pas mal de problèmes aux coéquipiers de Jérémy Toulalan. Saint-Etienne est invaincu en 2014 à Geoffroy-Guichard avec 5 victoires et un match nul. L'ASM espère bien briser cette série pour repousser un candidat direct au podium. Il y a beaucoup d'équipes qui luttent pour la deuxième et la troisième. Donc pour nous, c'est important de défendre très bien notre position. Nous sommes quatrième à domicile. Et en ce moment, toutes les équipes bonnes sont pour nous. À la maison, sont bonnes à la maison. À l'extérieur, sont bonnes à l'extérieur. Donc, c'est bon. Monaco reste sur une série de 10 matchs sans défaite, toutes compétitions confondues, notamment grâce à l'apport de James Rodriguez. Le Colombien, excellent à Bastia et meilleur passeur du championnat aux côtés de Zlatan Ibrahimovic, espère bien revenir progressivement sur Paris pour rafler le titre. Sí, bien feliz, sabiendo de que... Je suis heureux, ce match contre Saint-Etienne est très important. La Ligue 1 est un championnat difficile. Je me sens de mieux en mieux, j'espère aider le club à accomplir de grandes choses et je souhaite gagner le championnat. Seul absent à l'entraînement ce jeudi matin, Eric Abidal, le défenseur souffre de la grippe et un point sera fait vendredi. En cas de forfait, Nicolas Zimat-Mirin débutera la rencontre en charnière centrale aux côtés de Ricardo Carvalho. Passons à présent à vos prévisions météorologiques pour les jours à venir. Samedi, le ciel sera partagé entre éclaircies et passages nuageux. Un léger risque d'averse se fera sentir en début de soirée. Du côté des températures, comptez 9 degrés pour les minimales et 12 pour les maximales. Dimanche, le temps sera agréable avec un soleil doux et des températures clémentes. Lundi, des nuages menaçants feront leur apparition et un risque de pluie est à prévoir. Mardi, le ciel se partagera entre le gris et le bleu. Peu de changements cependant du côté des températures. Cette édition est à présent terminée. Je vous laisse tout de suite entre les mains de notre coach sportif Thierry Laforêt vous présente Coach You. À bientôt.